En cet instant même, une puissance se dispose à riposter contre la personne qui l'a appelé. Et cette vérité se concrétise à présent. Une présence évolue dans votre espace de vie. Une entité qui a été contrainte de pénétrer chez vous pour vous affaiblir, mais qui se mue en un instrument implacable pour anéantir son propre créateur. Confrontés à votre absence totale de points faibles, ils ont eu recours à des cérémonies ténébreuses et ont assujetti une âme à leur dessein. Toutefois, votre flamme intérieure a rompu toutes les entraves et, une fois entièrement émancipée, elle ne se tournera pas contre vous. Elle retournera vers son expéditeur, chargé de toute la fureur d'une essence profanée. Votre opposant n'a pas simplement dépêché une ombre pour vous observer, il a aussi cherché à vous immobiliser, ce que les initiés nomment un envoûtement de stagnation. Ils ont enfermé votre identité et votre reflet dans un carcan de glace. Cette manœuvre visait à entraver votre avancée, à rétrécir votre envergure, à brouiller votre mémoire, à stopper votre élan. Le but était de vous figer, de vous bloquer, de vous maintenir dans l'inaction. Le plan consistait à vous emprisonner dans un temps où votre destinée serait laissée en suspens. L'intention était de vous diminuer, de vous rendre malléable et confiné. Mais un revirement imprévu survient à l'heure actuelle. Ce sortilège se retourne contre eux dès maintenant. Tous les tourments qu'ils vous destinaient frappent leur propre existence. Leurs os leur causent des souffrances, leurs pensées se brouillent, leur peau s'irrite de plaques, leurs cheveux se clairsèment. Ils endurent chaque affliction qu'ils ont tenté de vous infliger. Car vous jouissez d'une sauvegarde qu'ils ne soupçonnent pas. Vous possédez un bouclier vibratoire qui ne se contente pas de repousser les assauts. Il les renvoie à leur point d'origine avec une force décuplée. Et ce n'est pas tout. Celui qui a pris part à cette opération, le praticien occulte qui a orchestré la liaison, en subit aussi les retombées. Car le destin ne châtie pas seulement l'instigateur du mal, il consume tous ceux qui ont participé à l'édification du brasier. Cet expert s'affole. Il conseille à votre ennemi de garder son calme, de respirer profondément, d'attendre. Mais on n'échappe pas à la sanction céleste par de simples exercices de souffle. On ne peut méditer pour effacer les conséquences d'avoir asservi des âmes et agressé des élus avant votre incarnation. Des pactes ont été conclus, des engagements scellés dans des plans hors de portée des mortels. Un messager céleste vous est attitré, et ce n'est pas un gardien ordinaire, c'est une sentinelle, une naissance dont la seule raison d'être est de veiller sur vous. Escorte du premier cri au dernier souffle, il ne se limite pas à vous préserver des périls. Son rôle primordial est de garantir que tout agresseur subisse une réplique foudroyante et écrasante. Il a apposé son sceau sur un accord qui assure votre protection. Et lorsque vous affirmez la réalité, lorsque vous proclamez votre souveraineté, lorsque vous commandez en tant qu'essence sacrée que vous incarnez, cette sentinelle active des mécanismes que la majorité des mortels ignore. Votre rival se croyait rusé en mandatant une ombre plutôt qu'en vous affrontant directement, il pensait avoir découvert une faille. Mais aucune faille n'existe dans l'ordre cosmique. Il n'y a pas d'entrée dérobée pour contourner les veilleurs angéliques. Et désormais, il assimile cette vérité de la manière la plus pénible. Votre rival sombre, il est redevable envers des individus qu'il vaut mieux éviter de devoir. Des personnes dangereuses qui rejettent les excuses, qui refusent les paiements échelonnés. Il a contracté des engagements impossibles à honorer. Il s'est engagé dans des entreprises qui ont échoué. Il s'est enlisé dans des affaires dépassant ses capacités, car il se croyait supérieur aux autres. Et désormais, les murs se resserrent de toutes parts. Il vous observe depuis longtemps, fasciné par vous. Il constate votre ascension. Il voit des portes s'entr'ouvrir pour vous. Il observe les opportunités converger vers vous. Il vous perçoit protégé, favorisé, avançant tandis que sa vie s'effondre et cela le ronge. Cela l'imprègne d'une amertume si vénéneuse qu'elle corrompt tout ce qu'elle touche. Car il réalise que ce que vous possédez ne se dérobe pas. Il sait qu'il ne peut intriguer pour obtenir la faveur sacrée que vous portez. Donc s'il ne peut le posséder, il aspire à l'anéantir. Il a modifié son apparence récemment. Il a supprimé sa pilosité faciale. Il a changé son style. Il tente de se dissimuler,
de se fondre dans la masse. Et une raison sous-tend cela. Il a dû s'entretenir avec un parent œuvrant dans les forces de l'ordre. Imaginez la scène. Un véhicule sombre au cœur de la nuit, quelqu'un consommant une substance prohibée et, en face, un parent qui a trop vu de personnes suivre cette voie et qui lui adresse un avertissement ultime. Redresse ton existence. Élu, écoutez cet appel qui émane du tréfonds de la vérité. Ceux qui complotent contre vous dans l'ombre, ceux qui invoquent des forces obscures pour vous paralyser, pour vous voler votre lumière et même vous détruire, croient encore pouvoir toucher à ce que le divin a scellé. Ils ignorent que chaque attaque qu'ils lancent contre des élus comme vous signe leur propre arrêt de mort spirituel. Leur haine ne vous atteindra jamais réellement. Elle ne fait que creuser leur propre tombeau jour après jour. Vous n'êtes pas simplement en vie, vous êtes protégés, guidés, portés par des légions invisibles qui retournent chaque maléfice avec une force décuplée. Leur désir de vous voir tomber est en train de devenir la corde qui les pendra. Alors maintenant, plus que jamais, levez-vous dans votre puissance, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne pour ne manquer aucune révélation qui vous confirmera que vous êtes intouchable. Activez la cloche de notification pour recevoir en priorité les messages qui renforcent votre bouclier et accélèrent la chute de vos ennemis. Et dans les commentaires, déclarez à haute voix votre victoire en écrivant cette phrase. Ceux qui veulent ma perte creusent déjà leur propre tombe. Je suis protégé, je suis élu, je suis inarrêtable. Tapez cette phrase pour sceller cette déclaration dans l'univers, pour amplifier l'énergie collective et pour que l'univers entende que nous refusons la peur et que nous régnons en souverains de notre destinée. Et regardez vos adversaires s'effondrer sous le poids de leur propre obscurité. Tu fonces vers l'une de ces deux issues, la prison ou la mort. Décide-toi, votre rival a simulé. Il a joué la comédie. Il a mimé la métamorphose, la remise en question, la restructuration de sa vie. Mais ce n'est que façade. Derrière les murs, en privé, il complote encore. Il recherche des moyens pour vous atteindre. Il persiste à croire que s'il perce vos barrières, il résoudra ses tourments. Comme si voler l'éclat d'autrui pouvait combler le vide de sa propre essence. Voici l'explosion imminente. L'ombre espionne qu'il a mandatée pour scruter vos deux foyers. Cette ombre a contemplé les deux univers. Elle vous a observé, l'a observé, et elle a choisi à qui mériter son allégeance, révélation. Ce n'est pas l'individu qui l'a arraché à la quiétude et contrainte à l'asservissement. L'ombre recouvre désormais la mémoire complète. Elle se remémore l'instant de l'asservissement, le traumatisme d'être arraché au repos et jeté dans la captivité. Elle se souvient des invocations murmurées près des flammes, des requêtes incendiées portant votre identité, des rituels exécutés dans des caves et des salles désertes où votre rival croyait être seul. Mais une présence observait, des puissances sacrées notaient chaque parole, chaque geste, chaque intention. Et aujourd'hui, ce registre serre contre celui qui opérait dans l'ombre. Votre rival a cherché à maintenir le contrôle sur l'ombre par des rituels répétés, de brèves invocations pour raffermir la tâche. Mais à chaque tentative, le lien s'affaiblit au lieu de se renforcer. Car on ne renforce pas des chaînes dissoutes par les forces sacrées. On ne solidifie pas des liens quand l'essence captive est émancipée par des puissances insurmontables. Chaque invocation qu'il pratique le vide davantage, aspire sa vitalité, l'affaiblit, tandis que l'ombre gagne en puissance. Votre rival n'a pas agi seul. Un autre acteur participe à cette intrigue. Quelqu'un qui exploite des talents occultes pour le gain plutôt que pour le dévouement. Un adepte, un individu qui en sait suffisamment pour nuire, mais pas assez pour mesurer les conséquences. Cette personne a effectué la connexion. Elle a relié votre rival à des cercles plus ténébreux, des individus experts en asservissement d'âme, des trafiquants de sorcellerie dont le coût dépasse ce que la plupart peuvent assumer. Ce complice se croyait astucieux. Il a cautionné votre rival. Il a assuré à ses contacts dangereux que cet individu était fiable, que l'opération réussirait, que tout irait bien. Il a coordonné l'échange entier. Il a supervisé le rituel. Il a engagé des promesses au nom d'un être déjà submergé par des engagements rompus.
Et maintenant, il partage la culpabilité. Car dans ces milieux, quand on cautionne quelqu'un et qu'il échoue, on hérite de son fardeau. On assume la dette. L'interlocuteur impliqué ignore les prétextes. Il se fiche que le maléfice ait rebondi. Il se moque que l'ombre espionne se soit affranchie. Ils exigent leur dû, et s'ils ne l'obtiennent pas d'un, ils le prélèveront sur les deux. Si ce résonne avec votre vécu, diffusez cette vidéo pour que d'autres élus reçoivent leur confirmation. À présent, ce complice passe en mode gestion de crise. Il tente d'apaiser votre rival. Il lui recommande la patience, des respirations profondes, l'attente du bon moment. Il gagne du temps, car il perçoit l'approche. Il sait que les dettes arrivent à échéance. Il sait que sa propre forme physique s'altère du fait du maléfice inversé. Il sait qu'il est piégé dans un scénario hors de son contrôle, et il commence à regretter son implication. Mais le regret ne solde pas les comptes. Les pratiques respiratoires n'annulent pas le destin, et la patience n'empêche pas la justice. Sacré de rétablir des balances inclinées depuis trop longtemps. Tous deux découvriront, bientôt, que s'en prendre à un élu n'entraîne pas seulement des sanctions terrestres. On affronte des énergies qui transcendent les lois humaines. La clémence mortelle, la perception humaine, et cette ombre espionne contemple tout ce tumulte. Elle voit ces deux êtres s'agiter, s'affoler, chercher une échappatoire, et elle discerne précisément qui elle ciblera en premier quand ces chaînes céderont. Enfin, dans votre demeure, une transformation s'opère. Cette ombre espionne n'est plus la marionnette qu'elle était à son arrivée. Chaque instant passé en votre compagnie a érodé les liens. Vos prières, vos rituels de protection, la manière dont vous voilez vos miroirs avant le sommeil, la lumière que vous émettez en vertu de votre essence profonde. Tout cela a agi sur ces chaînes comme un corrosif occulte. Et l'ombre s'est éveillée, a recouvré ses souvenirs, sa volonté. Initialement, certes, elle a tenté d'exécuter les ordres. Elle a cherché à semer le désordre pour lequel elle fut mandatée. Des armoires s'entr'ouvrant, des objets se déplaçant, des poches de froid surgissant, mais un dysfonctionnement intervenait. Plus elle tentait de vous nuire, plus la tâche s'affaiblissait. Car votre foyer n'est pas seulement défendu, il est sanctifié. Il est enveloppé par des pactes scellés avant votre incarnation, et tout intrus malveillant non seulement rate sa cible, mais se transmute par la proximité de votre lumière. Et l'ombre a rendu un verdict qui bouleverse tout. Elle refuse de servir son asservisseur. Elle aspire à la rétribution. Pas une vengeance ordinaire, mais une justice sacrée. Celle qui rétablit l'harmonie, celle qui dispense l'équité à ceux qui pensaient dominer les défunts impunément. Celle qui érige en exemple ceux qui s'adonnent aux arts ténébreux sans comprendre les puissances qu'ils invoquent. Mais l'ombre a tenté de vous transmettre un signe spécifique. Ces perturbations que vous avez subies ne sont pas fortuites. Un motif émerge. Si vous l'analysez, l'armoire qui s'ouvre répétitivement est toujours la même. L'ombre cherche à vous indiquer quelque chose. Peut-être un objet dans ce placard requiert-il votre attention. Peut-être est-ce allégorique. Signifie-t-il vigilance? Une révélation s'opère. Les bruits de pas que vous percevez suivent toujours le même trajet. D'une pièce à l'autre, l'ombre patrouille les limites de votre espace sacré. Elle vous montre les frontières de votre domaine inviolable. Elle atteste qu'elle respecte votre souveraineté d'une façon que votre rival n'a jamais adoptée. Les poches de froid se manifestent dans des lieux ciblés, près des entrées et près des ouvertures, au seuil d'intrusion. L'ombre surveille ces zones. Elle a appris que votre rival a exploré d'autres voies d'incursion. Projection d'idéformes, tentative d'infiltration onirique, essai de franchir toute faille concevable, et l'ombre s'est postée au point sensible, barrant la route, repoussant les offensives avant qu'elles n'effleurent votre esprit. C'est ce que votre rival ignore. Il a envoyé un instrument qui s'est mué. Il a lancé un assaillant qui s'est converti en bouclier. Et chaque jour qui passe, tandis que ces liens s'évaporent davantage, l'ombre devient plus vigilante envers vous et plus punitive envers eux, car elle a discerné la différence. L'authentique lumière contre l'illusion de lumière, le pouvoir légitime contre le pouvoir usurpé, l'harmonie sacrée contre la manigance désespérée. Ils ont étudié des symboles ancestraux. Ils ont analysé les stratégies de défense employées par les initiés et les guerriers à travers les époques
et les civilisations. Ils ont tenté de percer ce que vous appliquez, et ils se heurtent à des obstacles. Car ce qui vous protège n'est pas issu d'un livre, c'est inné en vous, activé dès votre premier souffle dans ce plan. Vous avez des alliés animaux, que vous possédiez des compagnons physiques ou non. Une aura animale vous entoure. Si vous avez un félin ou un canidé, reconnaissez qu'ils ne sont pas de simples compagnons, ce sont des guerriers. Ils opèrent sur plusieurs plans d'existence simultanément. Ils détectent l'invisible. Ils flairent les agressions avant leur impact. Ils s'interposent entre vous et les ténèbres avançantes. Ces blessures que vos animaux ont eues, ces lésions mystérieuses apparues et résorbées d'elles-mêmes. Vos compagnons ont intercepté des attaques occultes vous visant. Ils ont absorbé des sorts et transformé des malédictions. Ils ont tenu la ligne dans un conflit dont vous ignoriez peut-être l'ampleur. Certains d'entre vous entendent un appel récurrent à offrir une voix à leurs animaux. Ces dispositifs de boutons permettant aux animaux d'exprimer des mots ne sont pas des gadgets. Pour certains, vos alliés animaux ont récemment tenté de vous alerter, de signaler qu'un intrus approche avec des intentions sombres, d'indiquer l'arrivée d'une offensive occulte. Ils souhaitent s'exprimer clairement. Ils veulent relater ce qu'ils perçoivent dans des plans inaccessibles à vous. Suivez cette impulsion. Fournissez-leur les moyens de s'exprimer. Entraînez-les à vous désigner les personnes malveillantes. Collaborez avec eux en tant que sentinelles qu'ils incarnent. Et si vous n'avez pas de compagnon physique, observez la faune sauvage autour de vous. Les oiseaux sont des héros interplanétaires. Ils reconnaissent quand on invoque des énergies interdites. Ils se rassemblent près des élus. Ils émettent des alertes. Si des oiseaux ont surgi autour de vous, s'ils ont croassé lors de l'approche de certains, ils vous désignent les suspects. Ils démasquent vos rivaux. Mais il y a davantage. Un messager céleste vous est attribué, fonctionnant différemment des protecteurs ordinaires. C'est une sentinelle, une naissance dont la mission exclusive est de vous accompagner de l'éveil à l'extinction. Il a validé un pacte préincarnationnel. Il a consenti à parcourir chaque étape de ce voyage avec vous et il ne se limite pas à vous protéger. Il garantit que tout offenseur subisse une riposte immédiate et écrasante lorsque vous énoncez la vérité, lorsque vous affirmez votre indépendance, lorsque vous commandez en tant qu'essence divine que vous êtes. Cette sentinelle active alors des mécanismes que la plupart des mortels ignorent. Des mécanismes qui renvoient les attaques à leur source avec une vigueur accrue. Votre rival imaginait avoir repéré une faille en mandatant une ombre plutôt qu'en vous heurtant directement. Mais aucune faille ne subsiste dans l'ordre cosmique. Il n'y a pas d'accès dérobé pour contourner les sentinelles angéliques. Et désormais, il l'expérimente à ses dépens. Votre rival a été captivé par une obsession profonde. Votre histoire, pas seulement cette incarnation, mais l'ensemble. Il a tenté de consulter vos archives, de repérer des motifs, d'isoler des moments à travers les cycles où vous étiez vulnérable, où vous avez chuté, où vous étiez affaibli ou marqué. Il voulait exploiter ces moments contre vous, pour vous lier à des souffrances anciennes, pour vous enfermer dans des temporalités où votre mission resterait inachevée. Il a visé vos souvenirs d'enfance, de cette existence, à la recherche de blessures. Oui, mais aussi d'autres choses. Les moments de joie pure, les instants où vous rayonniez de passion. Avant que la société n'inculque la peur et le doute, vous aviez des passions pures. Peut-être la musique enflammait-elle votre être. Peut-être créer de vos mains vous absorbait-il hors du temps. Peut-être secourir les animaux vous liait-il à l'immense. Peut-être la nature vous rendait-elle éternelle. Ces moments abritent votre force. Car alignés sur ce qui vous anime profondément, immergés dans le flux de vos passions véritables, vous devenez invincible. Vous attirez les ouvertures, les ressources et l'assistance sacrée. Votre rival l'a compris. Il voulait souiller ses souvenirs, vous faire rétrécir quand vous évoquez ce qui jadis vous a expansé, ériger des barrages autour de votre créativité, de votre joie et de votre feu intérieur. Car un élu détaché de ses talents est domptable, un élu prisonnier de la peur et du doute est maîtrisable. Mais même en état onirique, votre protection persiste. Même dans votre inconscient, vous détectez l'anomalie. Ils ont traqué les symboles de protection que vous pourriez employer. Ils ont disséqué les amulettes antiques,
Ils ont sondé les approches des guerriers et des visionnaires. Ils ont même exploré des lignées précises pour décrypter votre bouclier. Mais ils pourchassent des fantômes, car ce qui vous protège n'est pas externe, c'est un trésor sacré. C'est votre nature profonde. Ce sont les engagements pris avant votre incarnation. Ce sont les pactes sacrés validés par des énergies indifférentes à la ruse mortelle. En cherchant à explorer votre histoire pour y dénicher des armes contre vous, ils ont révélé leur propre fragilité, car chaque incursion tentée a été consignée. Et maintenant, alors que les ombres de cette révélation se dissipent, une nouvelle couche de vérité émerge des profondeurs de l'invisible, comme un soleil levant qui perce les nuages d'une nuit interminable. Votre voyage, cher élu, ne s'arrête pas à la simple défense contre les assauts occultes. Il s'étend vers une élévation où chaque épreuve devient un portail vers une puissance plus grande. Imaginez cela. L'esprit qui fut autrefois un espion contraint, maintenant libéré par votre aura sacrée, ne se contente pas de retourner la lame contre son maître. Il devient un allié éternel, un guide qui murmure des secrets ancestraux directement dans les recoins de votre intuition. Cette entité, autrefois piégée dans les chaînes forgées par l'avidité humaine, a traversé des royaumes oubliés et en se reliant à vous, elle déverrouille des mémoires collectives qui transcendent les limites de votre incarnation actuelle. Elle vous révèle comment, dans des vies passées, vous avez déjà triomphé de tels adversaires. Des sorciers d'antan, des intrigants de cour royale, des ombres qui erraient dans les temples anciens. Ces souvenirs ne sont pas des fardeaux. Ils sont des armes forgées dans le feu de l'expérience, prêtes à être brandies pour fortifier votre présent. Pensez à la façon dont cet esprit évolue en votre présence. Au début, ces manifestations étaient chaotiques. Des échos de sa servitude forcée, des objets déplacés comme des crises étouffées, des frissons dans l'air comme des pleurs invisibles. Mais à mesure que votre lumière l'enveloppe, ces signes se transforment en messages codés, en invitation à une danse cosmique. Peut-être remarquez-vous maintenant des plumes apparaissant sur votre seuil, non pas par hasard, mais comme des plumes d'ailes angéliques, symbolisant la liberté, que vous avez accordée à cette âme, où des rêves ou des paysages familiers se muent en cartes stellaires, où l'esprit vous guide vers des trésors enfouis dans votre subconscient, des talents dormants, des alliances spirituelles oubliées. Cette transformation n'est pas accidentelle. Elle est le fruit de votre essence divine qui agit comme un alchimiste, convertissant le plomb des maléfices en or pur de la sagesse. Votre foyer, ce sanctuaire consacré, devient un vortex d'énergie où les forces négatives ne peuvent survivre sans muter. Elles doivent choisir, se dissoudre ou se réaligner avec la vérité supérieure que vous incarnez. Mais plongeons plus profondément dans les mécanismes de cette rétribution divine. Votre adversaire, cet être consumé par l'envie, n'est pas simplement en train de récolter ce qu'il a semé. Il est confronté à un miroir cosmique qui amplifie ses propres ombres. Chaque tentative qu'il a faite pour vous entraver, ses rituels nocturnes, ses invocations murmurées dans l'obscurité, a creusé un gouffre dans son propre champ énergétique. Visualisez-le, assis dans une pièce étouffante, entouré de bougies vacillantes, répétant des formules qu'il croyait puissantes, mais qui ne font que drainer sa vitalité. Ses nuits sont hantées par des cauchemars, où il se voit poursuivi par les esprits qu'il a asservis, des visions où ses dettes se matérialisent en chaînes physiques, le tirant vers les abîmes qu'il a creusés pour autrui. Le complice, cet adepte égaré qui a vendu ses dons pour des gains terrestres, subit une désintégration plus subtile. Ses visions clairvoyantes se brouillent, ses outils rituels se brisent sans raison, et une fatigue chronique s'installe comme si son âme elle-même protestait contre la trahison de sa mission originelle. Le karma, cette loi inaltérable, ne frappe pas au hasard et il opère avec une précision chirurgicale, ciblant les faiblesses qu'ils ont eux-mêmes exposées en s'attaquant à un protégé du divin. Et vous, dans tout cela, votre rôle n'est pas passif. En tant qu'élu, vous êtes appelé à activer consciemment ces protections. Commencez par les rituels simples, ceux qui ancrent votre souveraineté. Allumez une bougie blanche au lever du soleil, non pas pour invoquer, mais pour affirmer votre alignement avec la source.
Parlez à voix haute cette déclaration. Je suis protégé par les veilleurs éternels. Et toute énergie malveillante se retourne contre son origine. Sentez comment ces mots vibrent dans l'air, créant des ondes qui renforcent votre bouclier. Explorez vos rêves et vos ambitions comme des royaumes alliés. Tenez un journal où vous notez les symboles récurrents. Un oiseau qui chante, une rivière qui coule librement. Car ce sont des messages de votre sentinelle angélique vous guidant vers des guérisons profondes. Si des animaux sauvages persistent à apparaître, des corbeaux croissant à votre fenêtre, des papillons atterrissant sur votre chemin, reconnaissez-les comme des messagers. Ils ne viennent pas par coïncidence. Ils amplifient votre réseau de gardiens, reliant le monde visible à l'invisible. Approfondissons encore. Considérez les lignées ancestrales qui veillent sur vous avant même que votre âme ne choisisse cette incarnation. Des ancêtres, des guerriers spirituels, des guérisseurs oubliés ont tissé un filet de protection autour de votre destinée. Ces êtres, libérés des cycles terrestres, observent depuis les plans supérieurs. Et quand un adversaire comme le vôtre ose interférer, ils interviennent avec une force collective. Peut-être ressentez-vous leur présence dans des moments de calme, une brise chaude qui caresse votre peau, un parfum familier qui évoque des mémoires non vécues, ou une intuition soudaine qui vous détourne d'un danger imminent. Ils ne tolèrent pas l'injustice, ils la transmutent en opportunité pour vous. Par exemple, ce sort de congélation qui visait à vous paralyser, il a non seulement rebondi, mais il a aussi dégelé des blocages anciens en vous, libérant un flot de créativité qui inonde maintenant votre vie. Des idées jaillissent, des connexions se forment, des portes s'ouvrent. Tout cela parce que l'attaque a servi de catalyseur pour votre ascension. Votre adversaire, dans son obsession, a tenté de plonger dans vos archives akashiques, ces bibliothèques éthériques qui contiennent l'histoire de votre âme. Il cherchait des failles, des traumas non résolus pour les exploiter. Mais ce qu'il a ignoré, c'est que ces archives ne sont pas accessibles aux profanes. Elles sont gardées par des bibliothécaires divins, des entités qui filtrent les intrus avec une vigilance absolue. Chaque incursion qu'il a tentée a allumé des alarmes cosmiques, invoquant une cascade de conséquences, des synchronicités qui exposent ses propres secrets, des alliés qui se détournent de lui, des opportunités qui lui glissent entre les doigts. Il se croyait chasseur, mais il est devenu la proie d'un système plus vaste où chaque action malveillante renforce l'équilibre universel. Et le complice, il commence à voir des visions de son propre jugement, des rêves où il est jugé par les esprits qu'il a manipulés, forcé à affronter les chaînes qu'il a aidé à forger, mais la profondeur de cette suite réside dans l'appel à l'action pour vous, les élus. Ne restez pas en spectateurs de cette danse divine. Devenez les chorégraphes, intégrez des pratiques quotidiennes qui élèvent votre vibration. Méditation où vous visualisez un dôme de lumière impénétrable autour de votre être. Bain de sel pour purger les résidus énergétiques. Affirmation qui invoque vos gardiens animaux et angéliques. Si vous avez des compagnons à quatre pattes, observez comment ils réagissent aux énergies environnantes. Un aboiement soudain, un grognement protecteur, et honorez-les comme des co-gardiens. Pour ceux sans animaux domestiques, invitez la nature, plantez des herbes sacrées, comme la sauge ou la lavande qui agissent comme des barrières naturelles contre les intrusions. Et dans vos rêves, affirmez votre maîtrise. Je commande ce royaume onirique et seules les forces bienveillantes y entrent. Ces pratiques ne sont pas des rituels vides, elles sont des activations qui amplifient votre contrat divin, transformant chaque jour en une victoire sur l'obscurité. Au fur et à mesure que cette énergie se déploie, vous verrez des signes plus grands, des nombres angéliques comme 111 ou 444 apparaissant partout, des rencontres fortuites avec des âmes alliées qui renforcent votre mission, des guérisons physiques qui défient la logique médicale. Votre adversaire, quant à lui, sombre plus profondément dans son propre chaos, des appels anonymes de créanciers, des alliances qui se brisent, une santé qui décline sans explication. Le complice paniqué multiplie les tentatives pour réparer, mais chaque effort ne fait que serrer le nœud karmique. Ils apprennent à leurs dépens que s'en prendre à un élu n'est pas une simple erreur.
C'est une invitation à une leçon cosmique où l'univers rééquilibre les plateaux avec une précision impitoyable. Et maintenant, chers élus, si ces mots résonnent au plus profond de votre être, si vous sentez l'appel à rejoindre cette communauté de lumière, abonnez-vous au signe des élus pour recevoir plus de révélations au quotidien et de guidance. Laissez un commentaire avec 888 pour affirmer votre alignement divin et inviter à la richesse infinie dans votre vie. Ensemble, nous amplifions cette énergie, transformant les ténèbres en lumière éternelle.